Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani et akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je m'adresse à vous dans ces 10 derniers jours de Ramadan pour faire une petite mise au point parce que nous recevons beaucoup de questions et de questionnements sur ce qu'il faut donner. Est-ce que la fidya doit rester ici en France ou elle doit partir par exemple à Gaza? Est-ce que je dois sortir ma zakat al-fitr ici en France ou la donner à Gaza? Bon, ce que je dois vous dire, c'est que si le fondement, c'est que la zakat al-fitr, elle doit être distribuée dans votre quartier, dans votre ville. Il ne faut pas que les pauvres autour de vous soient démunis ce jour-là. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant, est-ce que je peux envoyer ma zakat al-fitr si je considère que en France, les gens sont plutôt bien lotis par rapport à d'autres que nous connaissons au bled ou par exemple à nos frères palestiniens qui souffrent à Gaza? Oui, il n'y a pas de problème. Par contre, faites attention à celui qui vous dit « Moi, je ramasse l'argent pour envoyer à nos frères palestiniens ». Celui-là, il joue sur vos émotions et nous sommes tous démunis par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et donc, on joue sur l'émotion des gens pour les inciter à donner et les gens, comme ils sont les mains liées par rapport à ce qui se passe à Gaza, dès qu'on leur dit la Palestine, ils donnent. Et les musulmans sont généreux, masha'Allah. Mais vraiment, très généreux, masha'Allah. Donc faites attention, quand les gens vous disent « Nous envoyons vos dons à Gaza », dites-leur juste, dites-nous comment vous faites rentrer les aides pour Gaza. Parce que nos frères Gaza sont dans un blocus. Alors, d'abord, il faut passer par des associations qui sont sur place. Il faut les autorisations du gouvernement israélien. Il y a des États qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, dites-nous comment vous faites rentrer les aides à Gaza. Il faut qu'ils nous disent, ces gens-là, qui ramassent les aides pour Gaza. C'est très important. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi sous le coup de l'émotion. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et qui est extraordinaire dans la communauté musulmane, on a beau dire que la communauté musulmane, il y a un délitement, il y a un laisser-aller, mais elle a un esprit de solidarité extraordinaire. Je peux vous garantir, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai fait un peu le tour, bien sûr, pas 50 mosquées, mais j'ai fait le tour un petit peu des mosquées, des associations pendant ce mois de Ramadan. C'est incroyable l'élan de solidarité. Dans n'importe quelle mosquée où vous y allez, on prépare des iftars, on fait des iftars pour les gens, et n'importe qui peut venir manger. Pas seulement les jeûneurs, pas seulement les musulmans, n'importe qui peut venir manger. Donc si vous avez des associations comme ça autour de vous, dont vous voyez l'investissement et vous voyez le travail, allez-y, aidez-les. Parce que pendant les 10 derniers jours, vos dons, vos actions, tout ce que vous faites pour Allah sont multipliés. Et si vous tombez, si votre don il tombe le jour ou la nuit du destin, la nuit de Laylat al-Qadr, c'est multiplié par 83 années. C'est multiplié par 1000 mois. Si tu donnes 1 euro, imagine 1000 mois ce que ça fait. Si tu donnes 1 euro. Nous ne sommes pas en reste des autres. Nous aussi, notre association, elle donne des repas, elle organise des repas pour des gens qui sont vraiment démunis. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous avons des jeunes étudiants qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont rien à manger. Il y a des filles qui sont pudiques, mais qui n'arrivent pas à acheter l'essentiel pour l'intimité d'une femme. Vous imaginez? Donc on aide tous ces gens-là. Et vos dons, ils servent à ça. Et ce qu'on doit vous dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont mais vraiment généreux, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ils vous appellent et vous disent, demain, les repas que vous allez distribuer, c'est moi qui les prends en charge. Ils prennent en charge 250, 300 repas par jour. Vous imaginez? Il y a des mosquées qui distribuent, j'étais dans des mosquées qui distribuent 500 repas par jour. Il y a des mosquées qui distribuent 800 repas par jour. Vous imaginez? Tout le travail, toute la logistique qu'il y a derrière. Mais ça, c'est un élan de solidarité extraordinaire. Dans les médias, n'en parle pas. En fait, les musulmans dans ce pays, ils ont un poids considérable. Ils sont généreux, ils sont donateurs, ils donnent. Et on voit quand il y a des distributions comme ça,
Des gens passent par là, des gens laissés pour compte, des gens qui ne jeûnent pas, mais qui ne sont pas musulmans, et qui passent, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on distribue des repas pour les jeûneurs. Vous voulez un repas, monsieur? Tenez. Et on donne un repas. Eh bien, le gars qui vit seul, tous les jours, aujourd'hui, il vient pour prendre un repas. Vous imaginez tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire, en fait, avec un petit don. Nous sommes dans les 10 derniers jours, alors il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer l'effort parce que Allah subhanahu wa ta'ala, d'en haut, il voit tout. Parce que Allah, as-sadaqa, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Daou mardhakum bis-sadaqa ». Le prophète, il dit « Soignez vos malades par as-sadaqa ». Donc il ne faut pas qu'on baisse les bras et qu'on se laisse aller, il reste juste quelques jours. Et tout ça sera multiplié, Inch'Allah. Vous êtes chez vous, vous avez fait un don, vous êtes chez vous, ça profite à des gens qui n'ont rien. Ça profite à des gens qui n'ont rien, qui ne vous ont rien demandé, que vous ne connaissez même pas, et qui viendront le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vois, les 10 ou les 20 ou les 30 euros que tu as donnés, c'est multiplié, c'est une montagne de hasanat pour toi. Alors les frères, les sœurs, je vous incite justement à participer à tout effort. Je ne vous dis pas de donner à une autre association ou à une autre. Je vous dis juste, quand vous voyez un élan de solidarité, un effort qui est donné par une mosquée, par une association musulmane, allez-y, participez. Et quand quelqu'un vous dit, tous nos dons vont aller à Gaza, il n'y a pas de problème. Donnez à Gaza, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour les Gazaouis, les pauvres, qui subissent tout ce qu'ils subissent les Gazaouis. Par contre, faites attention, parce que les gens, ils savent très bien, ceux qui ramassent pour Gaza ou pour autres, ils savent très bien que quand ils vous disent, pour les Palestiniens, les gens, ils sont pris par les émotions, ils donnent. Donc je répète et je répète, les musulmans sont généreux, sont bienveillants, mais ils ne sont pas dupes. Il ne faut pas être dupe, que n'importe qui vient vous demander, vous y allez et que non, vous ne regardez pas derrière. Si, il faut regarder derrière et s'assurer que votre don arrive à bon port et arrive à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'aider et nous a demandé dans ce mois de solidarité, dans ce mois de baraka. Parce que sadaqa, elle vous élève, Inch'Allah. Sadaqa, elle protège votre famille. Sadaqa, elle fait que vos malades soient guéris par Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa, elle protège vos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les meilleurs degrés au paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, agrée nos œuvres et qu'il nous prémunisse contre l'enfer et qu'il nous donne une grande place auprès de lui au paradis. حفظكم الله ورعاكم بارك الله فيكم رمضان كريم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.